parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission. Merci à vous qui nous recevez du côté de Mamou sur 99.7. Vous nous écoutez sur notre antenne locale de ce côté. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Tamakene à Boké 99.7. Également en modulation de fréquence. Si vous êtes à Carfamoria, là vous nous écoutez sur 99 en modulation de fréquence dans tout le Nabaya. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Plusieurs mots sauf à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez, évidemment, sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé. Le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission un peu plus tard. Eh bien, si vous êtes sur Facebook, vous faites le bon choix. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Lui, il était à la tête de la loterie nationale de Guinée. À la suite, donc, de plusieurs missions de contrôle, sa gestion a été incriminée. Il a dû donc quitter la Lonagui avant de s'installer sommairement à l'étranger. Depuis, il a signé donc plusieurs sorties pour clamer son innocence et dénoncer une cabale contre sa personne. Du conseil d'administration de la Lonagui au cœur du pouvoir guinéen, l'ancien directeur général indexe une chaîne de complices qui ont dit son départ. On essaie de comprendre ce matin dans quel contexte justement les contrôles ont-ils été réalisés. Que reproche-t-on à sa gestion? Lansana Chérif Haïdara, ancien directeur général de la Lonagui, est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Sur un tout autre domaine, évidemment, à présent, la diplomatie et le sport en politique, notamment pour cette période transitoire où la Guinée fait face donc à quelques restrictions du fait de l'avènement du CNRD. Nous en parlons ce matin avec Mas Barry, diplômé de l'UIRIS et de Sciences Po, évidemment entrepreneur et co-responsable jeunesse de la République en marche. Ah ben, il sera avec nous ce matin, évidemment. Ça va barder, je vous promets, ce matin, avec Tamba, Zachary Milimono, entre autres, et Ahmed Kourouma, à qui nous disons bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue, bonjour à vous Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour à tous. Bien, bonjour à vous Tamba Zachary Milimono. Elle me fait les yeux doux. Bonjour. Oui, bonjour. Mais je dis que Maf me fait les yeux doux. Ouais. Enfin, mais bonjour Lamine, bonjour à tous. Je te le dis Maf, eh ben, il est occupé. Voilà. Ah, ça a rien à voir. Et je le suis aussi, Lamine. Okay. Je le suis aussi, et c'est pour un tout autre sujet. Non, voilà, il me fait les yeux doux sur un autre sujet. On en parlera. Merci. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, merci de nous rejoindre évidemment dans cette émission, mesdames et messieurs. On va essayer de faire halte. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Mais pour des raisons de retrait de travail, la rédaction du journal Parler n'est pas en mesure de vous livrer vos éditions habituelles et jusqu'à nouvel ordre. En lieu et place des grandes éditions, nous vous livrons ce flash d'information. Merci de votre compréhension. Voilà, on a compris, hein. Merci de votre compréhension. Bon, mon cher Jacques, on était donc du côté de la RTG. Attends, Jacques, j'adore l'expression retrait de travail. Oui, c'est ça, c'est l'expression évidemment. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Mais il est terrible ça. Non, mais sérieux, c'est possible. Non, mais on est à la RTG, c'est oui, du lourd. Ouais, attends, on dit grève, on dit pas retrait de travail. Mais si, c'est une expression aussi, ça marche. Hein. Non, mais, voilà. oui. J'ai eu la chef rebelle hier. Ok. Et qui m'a dit, mais ça c'est dit. Bon, nous aussi, on va faire un retrait de travail. Bien. Alors, ce qui se passe à la RTG, je crois que c'est un peu grave. On va avoir des témoignages, mais déjà, ce que nous apprenons, il y a comme un complot contre la radio. Radio comme média. Okay. Avant, bien entendu, que ce soit la radio nationale, effectivement. Les journalistes de la maison reprochent à la direction générale de réduire la radio nationale au second rang. Ou peut-être même de l'éloigner carrément de tout ce qui est priorité, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le nerf de la guerre. Ah, c'est le nerf de la guerre, mais évidemment. Il y a ça, mais il y a surtout le fait que la radio ne serait plus priorisée par le directeur
directeur général, Je pense que c'est une erreur. aussi bien pour couvrir les événements officiels, parce que c'est désormais la télévision nationale. J'ai parlé hier avec un confrère qui dit il n'y a plus RTG, il y a la TG, la télévision guinéenne, c'est elle qui couvre, n'est-ce pas, les activités. Il y a deux éléments qui sont importants et qui fâchent, n'est-ce pas, les confrères. Le premier élément, et ça il est récent, c'est par rapport aux activités, n'est-ce pas, du CNRD. Vous savez, nous, médias privés, par exemple, n'avons pas accès à certaines rencontres officielles. Et au départ, même la RTG n'était pas autorisée. Mais par la suite, parce que c'est la presse militaire qui prenait les images et livrait à la RTG, par la suite, on a donné l'autorisation quand même à la RTG de couvrir ces événements en plus de la presse militaire. Ce qui se passe, c'est que c'est la télévision seulement qui a accès. La radio n'a pas accès. Il y a un autre fait, c'est à la veille, non, le jour même de la proclamation des résultats des examens nationaux. Bano Bari est arrivé à la RTG à 19h. 19h, il a fait sa déclaration. Le journal de la radio nationale, c'est à 19h45. La radio nationale demande la déclaration de Bano Bari pour diffuser. La direction générale refuse. Il faut d'abord que cette déclaration passe à la télévision. Avant la radio. Passe, n'est-ce pas, à la radio. C'est pas possible. L'excuse qu'on a donnée derrière, c'est que le gouvernement avait passé un marché avec MTN. Donc, si on passait les infos à 19h45 et que les candidats apprenaient que les résultats étaient disponibles, qu'ils allaient affluer sur le réseau alors que les résultats n'étaient pas disponibles à cette époque. Mais raison commerciale, mais en même temps, c'est un média. On pouvait, à travers la déclaration, informer que c'est à partir de telle heure que les résultats pourraient être disponibles sur MTN. Mais lorsque vous le faites ainsi, c'est comme si, en principe, c'est la radio qui informe en premier. Et la télévision vient pour donner les détails. La télévision s'invite dans notre studio. Là. On est à la radio. Là. On est à la radio. Donc, si c'est la télé si c'est la télé qui fait en premier et puis la radio vient derrière, ça devient, n'est-ce pas, assez compliqué. Or, je crois jusqu'aujourd'hui encore, malgré les progrès technologiques, la radio est beaucoup plus accessible dans notre pays que la télévision. Même avec le téléphone de 150. Et le journal de 19h45, par exemple, est non seulement suivi sur la RTG, mais relayé par la radio rurale de Guinée. Donc, dans tous les villages du pays, on peut suivre, n'est-ce pas, la radio nationale. La direction serait en train de tout faire pour réduire un peu le champ d'action de ce média-là. Je crois que vous y allez. Mais si vous y allez désormais, ne vous limitez pas dans la cour. Allez dans la salle de rédaction de la radio nationale. Moi, j'y suis allé. Il n'y a pas d'ordinateur. Lorsque le doyen Tessemaï était comme secrétaire général de la rédaction, je suis arrivé, j'ai demandé son bureau. Et j'ai vu, quand tu réalisais le documentaire. Oui, le documentaire, Les Grandes Voix de la radio, je l'ai vu, c'est quelqu'un qui était abandonné quelque part. Et qui continuait à travailler avec son stylo à billes et papier pour corriger mot par mot les textes, n'est-ce pas, de l'ensemble. Pour une question d'honneur, on n'a même pas pu diffuser toutes les images qu'on a eues là-bas. Oui, bien sûr. Donc, et vous allez dans toutes les salles, vous avez, le bâtiment il est joli, vous entrez dans les salles, mais il n'y a pas d'ordinateur. J'ai été voir Tché, qui était le responsable des programmes, qui lui également, il m'ouvre son bureau, c'est des CD que je trouve encore là-bas, des cassettes, en tout cas des archives là qu'il a pu garder, et le bureau dans lequel il continue encore jusqu'aujourd'hui, il me semble, à donner les cours de diction, etc., aux stagiaires qui arrivent. Un seul ordinateur dans son bureau où il travaille. Tout est en train d'être fait pour tuer, n'est-ce pas, pour tuer, n'est-ce pas, ce média-là. Et même sur le plan commercial, puisque vous parliez tout à l'heure des raisons commerciales, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les annonceurs arrivent et qu'ils veulent avoir, n'est-ce pas, des couvertures médiatiques, on demande le média et puis on donne les prix. Le prix de la radio est moins. Le prix de la télévision est beaucoup. La télévision est plus sollicitée. Donc le client, on lui propose 2 prix, il dit bon, j'ai choisi la télévision. Et finalement, la radio n'obtient pas, n'est-ce pas, ces petits trucs qui devraient servir à... C'est qui le directeur de la radio? Le directeur de la radio actuellement, c'est Djangolo. Djangolo qui a remplacé. Ils se sont clashés. Ça, c'est après le coup d'État. On sait ce que ça voudrait dire. Donc, il y a eu ça.
Donc, c'est ce travail-là qu'il est en train de faire. Pour ceux qui sont radio, il vient d'arriver, Diangolo, je crois il faut. Non, Diangolo vient d'arriver, mais à la RTG, il n'est pas nouveau. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps dans ces milieux. Mais c'est grave. Voilà donc la situation qui se présente à ce niveau. Ouais. Et je crois, au-delà des querelles internes, c'est un combat qu'il faut mener. Évidemment. Pour protéger Moi, je suis triste pour protéger la radio, pour cette protéger la radio radio-là ce matin, nationale. sincèrement. Nous avons commencé par là. La Ouais. télévision Évidemment, est venue après. Donc il faut tout faire pour que ce média-là ne meure pas. Ouais, ah, mais c'est bien. Allez, on va essayer de partir sur le terrain dans un instant, si vous le voulez bien, Amadou Sow, pour rejoindre quelques intervenants. Normalement, Moussa Moïse Silla nous fait signe que Diangolo pourrait intervenir. Non, pas lui, mais plutôt le chef de file, on va dire. Pas l'un des éléments. Bah, non, mais c'est les rebelles, il faut le rappeler. Mais c'est comme Makeme, je suis désolé. Mais voilà, mais évidemment, mais il faut dire les choses comme elles sont. Je suis désolé. Voilà. C'est ceux qui ont organisé le retrait de travail. Jacques a su planter le décor. Oui. Il a planté un décor en ne parlant que de la radio. Mais la télévision aussi fait partie de cet ensemble. Non, est-ce que la télé est dedans? Vous allez dans ce qui se passe là. Laissez-moi continuer. Ouais. Avant que la radio ne se fasse entendre, Ouais. il y a eu des grands niveaux de la télévision. C'est dans le circuit et ce que fait la radio est le début d'une série d'événements qui va suivre dans les jours à venir. Antoine. Mais si, j'ai déjà pris langue avec quelques travailleurs de la télévision et de la radio. C'est pour votre de malheur, qui Antoine. sont très en colère. Mais je suis désolé. Un oiseau de mauvais Vous le augure. savez, il y a un problème qui couvre à la RTG. C'est un conflit, je dirais, latent qui a lieu de ce côté. Et c'est comme un volcan qui va exploser dans quelques jours. Si rien n'est fait, la radio a commencé le mouvement, mais la télévision est plus en colère. Parce qu'on reproche au directeur général de gérer la maison mère dans un clanisme total, dans un flou artistique total. C'est Kouba? Souvenez-vous de l'intervention récente de notre consoeur. Makeme. Non, pas Makeme. Non, l'autre de teint noir, j'oublie son nom, qui est intervenu chez nous pour dénoncer certaines pratiques à la RTG. À l'époque, Sakuma Savane avait intervenu également. Makale à l'époque, qui avait dénoncé des pratiques qui avaient lieu à la RTG. Et derrière, Sakuma Savane avait intervenu pour un peu repliquer et remettre l'événement dans son contexte. Aujourd'hui, ce problème qui a existé a fait que Abaka Kamara, qui était rédacteur en chef à la télévision, a été débarqué. Aujourd'hui... Non, il a quitté. Il a été débarqué. Il a quitté. On l'a débarqué et remplacé par quelqu'un d'autre. Quand vous dites quitter, on l'a débarqué. Ok. Voilà. On l'a débarqué, à part d'autres personnes ont été enlevées de leur poste. On les a remplacés par d'autres membres du personnel. Ouais. Ce problème-là existe à la RTG. Ouais. Donc, ce qu'il faut préciser, parlant toujours de la radio, j'ai écouté Makeme Bamba hier, qui disait que, Jacques l'a rappelé, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'imprimante d'ordinateur à la radio mère, à la radio. Et l'un des éléments les plus frustrants selon les travailleurs, c'est le fait qu'on ait envoyé des attachés de presse, des envoyés spéciaux auprès du CNRD, mais qui auraient été repoussés, qui auraient été renvoyés, à qui on n'a pas autorisé l'accès aux différents événements. Et hier, quand j'ai appelé Sekouba Savané, le directeur général, il m'a confié que, puisque le CNRD vient d'arriver, pour l'instant, il n'y a pas d'espace pour tout le monde. Selon la DIRPA, dirigée par Aladji Selou, il n'y a pas d'espace pour que tous les reporters s'installent lorsqu'il y a des événements. Pour l'instant, on ne prend que la télévision. Dans les jours à venir, lorsqu'on va installer le gouvernement, il y aura de la place pour tout le monde. On va faire en sorte que la radio aussi ait accès aux événements. Ouais. De l'autre côté, il y a aussi indiqué clairement que la radio va pour l'instant se servir des éléments que fait la télévision. Lorsqu'il y a un décret, lorsqu'il y a un événement, on prend les éléments que produit la télé pour les convertir en son pour que la radio puisse les utiliser. C'est ce qu'il m'a confié pour l'instant, en attendant que le gouvernement ne soit installé. Ouais. Allez, merci beaucoup Antoine. Moussa, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et bienvenue. Alors, vous avez eu Diangolo, hein, Moussa, au téléphone. Je l'ai eu, il serait important peut-être s'il accepte que Sekouba Savané, le directeur général de la maison mère, intervienne. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, et tout ce mouvement d'humeur, se cristallise un peu autour de lui, autour de sa gestion. Quand vous échangez avec les travailleurs, vous échangez avec même des responsables, parce que ce que les travailleurs font, ils sont en odeur de sainteté avec le responsable de la radio, donc ce qui signifie que le problème est très très profond.
Alors, quand on vous apprend que... Il est peut-être victime de sa rigueur, Sekouba Savané. Écoutez, non, mais le râleur en Guinée, mais comme pas possible. Je suis désolé. Après vous trouverez le moyen de justifier ce que vous dites là. Comment ça justifie? Mais non, je dis ce que je pense. On connaît un peu ça. Ben, comment ça, vous connaissez quoi, Moussa? Je veux juste... Oui, mais nous, on est calé là. Il y a longtemps qu'on est dans ça. Il y a longtemps, ça bouge pas. Tranquille. Donc, quand même, au niveau d'abord des recettes publicitaires, tous les responsables sont unanimes que les recettes publicitaires sont gérées de façon opaque. Et ça s'adresse à lui. À un moment donné, on avait appris que des pourcentages étaient reversés au ministère de la Communication, mais on nous dit qu'il n'en est absolument rien. Donc, ils ne savent pas où vont les différentes recettes publicitaires liées donc à la gestion de la radio-télévision guinéenne. Ensuite, il y a... oui, parce qu'ils estiment que le directeur général, Sekouba Savané, est le seul qui gère toute cette manne financière. C'est pourquoi je souhaiterais vraiment qu'il prenne la parole. Deuxièmement, il y a le cas au niveau de la radio de l'émission Koloma Débat. Koloma Débat. Cette émission est animée par des journalistes. Il y a eu un incident la fois dernière. Le directeur général, quand il y a des absences, le directeur de la radio, quand il y a des absences, il vient, il prend l'antenne avec les techniciens, il anime l'émission. Et après un dernier numéro, il a eu des échanges avec le directeur général Sekouba Savané sur le format de l'émission. Ce dernier a souhaité que le format soit changé. Il y a eu des échanges, mais ils avaient des points de vue assez divergents parce que le directeur général n'a pas voulu, bien entendu, que l'émission continue dans le même format qu'avant. Et Djangolo voulait savoir, par exemple, parce qu'il ne veut pas prendre la parole pour ne pas en rajouter à la polémique, mais il voulait savoir, par exemple, qu'est-ce que l'émission avait de si grave pour qu'on puisse parler de changement de format de l'émission. Donc, selon mes informations, il aurait laissé Djangolo pour échanger avec les techniciens de la radio pour leur demander de ne plus conduire cette émission, de ne plus la conduire. Il a convoqué également les animateurs de l'émission pour leur donner également les mêmes instructions, donc en dehors complètement du directeur général de la radio. Donc l'incident est parti de là, c'est ce qui a rajouté à tout ce qu'il y avait comme frustration. Et à ce jour, cette émission est également suspendue comme ça. Donc, est-ce que c'était les interventions? Parce que dans l'émission, il y a une rubrique qui permet aux citoyens d'intervenir, de donner leur point de vue. Aux auditeurs, est-ce qu'il s'agissait de cela? En tout cas, rien n'a été dit. Des instructions ont été données aux animateurs, aux techniciens, en dehors donc de l'avis du directeur de la radio. Donc, j'estime qu'il y a une question de leadership, il y a une question de management, et puis il y a une question de transparence. Donc, à ce niveau-là, il lui appartient de donner, je veux dire pièces sur table, de donner des éléments de réponse assez concrets sur ce qu'il est en train de faire de la manne financière, mais également ce qui se passe sur les instructions qu'il donnerait à la rédaction directement et autres. Parce qu'on peut être directeur général d'une entité comme la RTG, mais le fonctionnement des rédactions va souvent avec une certaine indépendance. Évidemment, voilà, c'est important. Allez, nous partons sur le terrain, mon cher Antoine Kourouma. Bangali Condé est en direct. Les grandes gueules. Oui, Bangali, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Oui, on a entendu tout à l'heure ce flash d'informations en lieu et place d'un journal normal. Dites-nous pourquoi cette attitude à la radio. Oui, je pense que... bonjour à tous, bonjour à mon grand frère Lamine. Jacques a pris tout à l'heure la parole de sujet et il a bien planté le décor. Parce que aujourd'hui, la radio nationale, le journal parlé a fait beaucoup de réclamations. Elle a associé le syndicat, la direction générale par rapport aux conditions de travail. Je vous le dis, s'il y a différence entre Sekouba Savané et Djangolo, ce n'est pas ce sujet, c'est aujourd'hui les conditions de travail. Allez-y voir, amenez une équipe, nous sommes tous des journalistes, envoyez une équipe à la rédaction du journal parlé. Il n'y a pas plus de 2 ordinateurs qui fonctionnent. Allez-y vérifier, tout cela c'est vérifiable. Alors, plus loin, quand il y a les activités du pouvoir central, parce que nous sommes un média de service public, quand il y a les activités du pouvoir central, la radio est laissée compte. Et s'il y a question de débarquer quelqu'un lors des missions, on regarde, c'est la tête du reporter de la radio nationale qu'on regarde, on regarde la tête du
des journalistes de la radio, on lui débarque. Aujourd'hui, la radio nationale et la télévision nationale, quand vous regardez les éditions d'information, vous avez l'impression que ces deux médias ne sont pas dans la même maison. Les éditions sont complètement différentes. Et qu'est-ce qui a beaucoup plus motivé cela? Moi, je vous le dis en toute sincérité, Jacques l'a dit tout à l'heure, la facturation. Aujourd'hui, la facturation, il y en a deux. 3 millions pour la télévision nationale, 1,5 million pour la radio nationale, 4,5 millions. Quand quelqu'un vient et on lui demande, il dit, bon, je n'ai pas besoin de la radio. Il fait aujourd'hui que franchement, la radio est laissée pour compte. En plus des conditions de travail aujourd'hui de la radio nationale, je vous le dis en toute sincérité, les activités tout dernièrement du CNRD, il y a le reporter de la radio nationale qui a été débarqué. Tout simplement. Et quand il y a les actes du pouvoir central, on garde les actes pour attendre. Et tout le monde sait avant où se passaient comment les actes du pouvoir central passaient avant. Donc aujourd'hui, franchement, la radio est négligée, complètement négligée. On ne participe à rien. C'est ce qui se répercute même sur le contenu du journal parlé. Voilà. Bangali Condé, journaliste à la RTG, évidemment en direct ce matin dans notre émission. Allez-y. Sur la question des salaires, des primes, et ce qui revient souvent avec certains responsables, la gestion des recettes publicitaires. Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme information? Donc, par rapport à la recette du publicitaire, ça, ce n'est pas cela ne nous regarde pas. Ça, c'est géré par la direction Antoine. Et ça n'a rien à voir avec le journal parlé. Mais il y a un montant forfaitaire, il faut le dire, mais minime, qui est donné à la rédaction. La rédaction en chef est là. Allez-y poser la question. Qui est donné, je ne sais pas c'est quelle période, parce que parfois le bon peut partir, ça peut faire 1-2 semaines sans que la rédaction ne rentre en possession. C'est 1 million. Je ne sais pas la périodicité, je ne connais même pas la périodicité. 5 litres. Certains reporters même... Vous n'avez aucun budget, vous nous confirmez ce matin que vous n'avez aucun budget de production. Il n'y a pas aucun quel budget de production? Allez-y vérifier, Moïse. Voilà. Et pour l'instant, c'est un droit de retrait. Hier, le midi 45 n'a pas passé, le 16h15 n'a pas passé, le 19h45, le 22h n'a pas passé. Et je crois ce matin, le syndicat rencontre les travailleurs du journal parlé. Mais les faits sont palpables. Les faits sont réels. Ce n'est pas un débat de personnes. Voilà. J'entendais tout à l'heure mon grand frère Lamine dire que Savani est victime de sa gestion. Mais allez-y voir les réalités. De sa rigueur. C'est important de le rappeler. Et j'assume, évidemment. Grand frère Lamine, vous êtes un responsable des médias. Vous savez comment il faut booster la radio, parce que c'est la télé qui booste la radio. Comment booster la radio? Et si tel n'est pas le cas, regardez la tête, le visage des gens, ça ne peut pas marcher de la façon. Bien. Allez-y, mon cher Ahmed. Oui, donc en résumé, vous faites le porte-parole d'un certain ras-le-bol de mauvaise gestion et de manque de moyens qu'on pourrait mettre à la disposition de la radio et qui n'existe pas dans les faits. Pourtant, Ahmed, quand même, la radio nationale existe là. Absolument. La radio nationale existe, c'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, quand vous regardez l'audimat, par rapport aux actes d'abord du pouvoir central, quand une information passe à la radio nationale, allez-y à l'intérieur du pays. Ces 34 radios communautaires et rurales et communautaires qui sont à l'intérieur du pays synchronisent nos éditions d'information. Quand un acte passe là-bas, c'est tout le pays qui est informé. C'est ça le problème. La radio nationale existe bel et bien. Et elle couvre tout le pays. Du coup, pourquoi cet abandon pourquoi cet abandon de la radio nationale au profit de la télévision? Est-ce qu'il y a une raison? La raison, peut-être, on peut poser ça aux responsables. C'est pourquoi nous sommes fait entendre. Parce que nous-mêmes, nous ne comprenions pas. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'une maison, le journal parlé et le journal télévisé, peuvent être à l'intérieur d'une même maison et que les gens ne parlent pas du même verbe. C'est incompréhensif. Le directeur général a été plusieurs fois appelé chez nous. On lui a fait part de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur les médias. Mais vers la fin, il s'est énervé, il est parti. Il n'a pas eu de solution. Il a eu certaines propositions. Et ce retrait du travail, toutes les procédures ont été respectées. Je vous le dis. Voilà. Toutes les procédures ont été respectées. Merci. Et aujourd'hui, le syndicat va nous rencontrer. S'il n'y a pas de gain de cause, c'est demain qu'on va déclencher la grève.
Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne touche qu'à la radio, hein, c'est bien cela. Ou la télévision aussi, peut-être on commence à penser un petit peu parce qu'on sait, on est journaliste. Par solidarité, comme ça, c'est à nous. Ça pose pas de problème. Parce que au-delà de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, Moïse l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous partez à la RTG, la frustration, elle est réelle. Bien. La frustration est réelle, Lamine. Voilà. Alors, les têtes de proue, c'est Makeme Bamba, c'est toi, Bangali, entre autres. C'est tout le monde, c'est toute la rédaction, Lamine. Vous êtes un petit peu comme le CNRD, quoi, tous membres. C'est toute la rédaction. Allez, Bangali, merci beaucoup. Courage à toi, soldat. Merci à vous tous. Les GG continuent sur Radio Espace. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Suivre dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs, Lansana Chérif Aïdara, ancien directeur général de la Lunagui, sera avec nous dans ce studio. Et puis on parlera aussi entrepreneuriat avec Mas Barry qui sera avec nous également dans la géopolitique. Voilà. Alors je souhaitais signaler quand même que Lamine, on ne peut pas parler de médias sans budget de production. C'est pas possible. Il n'y a pas. Oui, c'est que même si vous avez toutes les machines, si vous n'avez absolument rien pour aller produire, vous n'existez pas. C'est pour le décor. Ça devient un musée. Mais quand on me dit zéro budget de production, là je tombe de nuit. Je trouve que à ce niveau, quand même, le directeur général doit se bouger. C'est pas normal. Et il faut entendre le cri de cœur de ces jeunes qui travaillent. Parce qu'il y a tellement d'histoires, de problèmes liés d'abord aux prises en charge de ces stagiaires qui sont là depuis des années. Certains ne sont pas du tout, leur cas, c'est pas encore régularisé, tout cela. Je pense qu'il ne faut pas accepter qu'on en rajoute à la frustration parce que ça peut être très compliqué. Allez-y, et c'est le bon moment quand même de les écouter parce que la radio, lorsque des communiqués passent, il faut penser à nos parents. C'est plus de 70% de la population qui écoute tout cela en langue nationale. Si l'information ne passe pas en langue nationale, ça devient très très compliqué pour ceux qui sont surtout à l'intérieur du pays. Merci beaucoup Moussa. Allez-y Mafoudia. Alors moi je pense qu'il ne faut pas perdre de vue en fait les fondements de cette boîte. On parle quand même d'un média d'État. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec les privés. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est une grosse erreur de management de vouloir mettre de côté la radio. Aujourd'hui, supposons on prend la télé avec la diffusion en live sur les réseaux sociaux, parfois quelques Guinéens qui suivent à Conakry ou à l'extérieur du pays. Mais quand on prend globalement le pays avec ses 13 millions et quelques d'habitants, quels sont ceux qui ont accès à l'information donc ? Donc on travaille finalement pour quels Guinéens ? Pour des Guinéens qui sont à Conakry à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Ils n'ont pas droit à l'information. Je pense qu'on doit s'accrocher à cela quand il s'agit de la RTG aujourd'hui. Ça nous permettrait de faire des innovations qui mettront en exergue le travail de ceux qui sont du côté de la radio. Il ne faut absolument pas perdre cela de vue parce que quand on le fait, on se retrouve à donner de l'importance à la télé parce que c'est là-bas on est vu, c'est là-bas il y a plus d'argent et autres. Mais si on n'accorde pas de l'importance à la radio, ça y va de soi que les annonceurs même n'iront pas. C'est mal connaître même les médias parce que la radio... La radio reste le média le plus accessible au monde. Je pense que c'est quelque chose qui est tangible, qui ne va jamais changer. Donc aujourd'hui, s'agripper à la télé au nom de quoi, je ne sais pas, ce serait... Moi j'ai la réponse, parce qu'il y a Makime qui nous écrit, qui dit, depuis qu'Alpha Condé a dit que c'est la télévision qu'il regarde, tout le monde veut se voir à la télévision, et les responsables... Ça peut être une raison. Aujourd'hui, la télé, c'est le prestige, Lamine. Ça peut être une raison. C'est à cause de la télé, vous êtes en veste cravate. Allez, merci beaucoup. Allez-y. Et qu'est-ce que la télévision fait dans cette émission, Moussa? Allez, vous allez couper à la régie là-bas, comme ça on va rester qu'à la radio. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Je n'ai pas terminé. Ça peut être une raison, ce que Makeme évoque là, parce que évidemment, quand on sait que dans le pays, on travaille plus à se faire voir qu'à mettre en place les bases réelles d'un développement ou d'un travail efficace à l'endroit de la population. Cette radio, moi je pense qu'il faut revoir le management, parce que c'est le management même qui nous permettra de finir avec un certain nombre de problèmes liés à la gestion économique, liés à la gestion des ressources humaines. Antoine est allé sur un autre terrain tout à l'heure en parlant des conditions de travail de ceux-là même qui sont à la radio et à la télé. Il y a un gros problème. Aujourd'hui, c'est vrai, le focus, c'est aujourd'hui l'intérêt qu'on veut donner ou pas à la radio. Et moi, je pense que c'est une grosse erreur. Il faut revenir à la radio. La radio, elle est très importante. Ce média, il ne faut pas perdre de vue. On travaille pour la population guinéenne. Et cette population, elle a plus accès
à la radio parce que de un, il n'y a pas de courant, de deux, certains n'ont pas la télé, donc il faut valoriser. Ne pas le faire, ce serait perdre de vue le rôle, leur mission de renseigner la population guinéenne. D'informer la population. Je peux te poser une question. Tu as refusé une augmentation de salaire à Moussa Moïse ce matin. Il est vraiment de très mauvaise humeur. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, ce que moi je veux... Il défend son terrain, tu vas comprendre. Voilà, allez. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que la radio doit, pour commencer, oublier la télévision, tout ce qui est en train de se faire de ce côté. Tamba, arrête ta philosophie, s'il te plaît. Non, il n'y a aucune philosophie. Je suis désolé. Il n'y a aucune philosophie. On vous dit, vous, dans votre radio, il n'y a pas d'équipement. Toute la radio nationale, il n'y a que 2 ordinateurs. Un seul. Non, il parlait de 2. 2 ordinateurs, pas plus de 2. Donc, 2 ordinateurs. Vous n'avez pas de budget de production. Oh là là. Vous continuez à écrire avec des stylos. J'aimerais bien prêter Antoine à la RTG pour 2 semaines. Je vous assure. Ça va aller dans tous les sens. Allez-y, mon cher Tamba. Et donc, vous continuez à écrire. Donc, vous continuez à écrire avec des stylos à billes. Mais ça, c'est tous les problèmes, ça. Ça, c'est tous vos problèmes. Commencez déjà par régler ça. Avant de dire qu'on nous minimise, de l'autre côté, on ne nous prend pas au sérieux, on met la télévision en avant, vous avez de vrais problèmes. Vous avez de vrais problèmes. On peut rester une entité de service public et fonctionner comme une entreprise avec des règles de management comme cela se doit. Ça, la radio doit le savoir. Et puis les annonceurs viennent, on dit on préfère la télé. C'est que vous n'avez pas joué votre rôle. Non. Mais laissez-lui aller jusqu'au bout. C'est pas aux journalistes de régler ce problème. Il y a des services dédiés à ça. Je suis dans le management. Je ne parle pas de votre travail d'informateur, de journaliste. Ça n'a rien à voir. Dans le management. Ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de parler de cette direction-là. La perception que les gens ont. Je vous donne un exemple bien simple. Qui tient, pendant plusieurs années, qu'est-ce qui a tenu notre télévision? C'est bien la radio. C'est bien la radio. Parce que ce travail-là, ça travaille aussi, ça a aussi un lien avec la perception des consommateurs, donc les auditeurs qui sont de l'autre côté. Tout ceci, ça devait être pris en compte. Donc, à mon avis, et puis, on parle de radio. Vu qu'on est en train de parler de cela, et il faut pousser plus loin, parce qu'on l'a écouté, 34 radios rurales et communautaires qui vont relayer l'information, mais nous savons tous qu'il y a plusieurs radios rurales qui sont arrêtées, qui sont éteintes depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui se fait de ce côté? Encore une fois, la radio a un véritable problème. Je prie que ce qui est en train de commencer avec cette grogne des présentateurs puisse avoir un impact réel pour qu'au bout, ça puisse porter un véritable changement au niveau de ces entités-là. Parce que, il faut quand même le dire, c'est la honte totale. On parle de radio aujourd'hui, la télévision n'échappe pas à la règle, et Antoine a bien raison là-dessus pour dire qu'il y a aussi d'autres problèmes côté télévision, mais quand on ne te prend pas au sérieux, commencez par vous prendre au sérieux vous-même. Voilà, mon cher Tamba, Zachary Milimono, mon cher Ahmed Kamara. Mais je pense qu'ils viennent de se prendre au sérieux en refusant de présenter le journal. Je pense que c'est se prendre au sérieux. La radio. La réponse d'Ahmed est claire. Tu peux continuer. Allez-y. La radio, c'est... Les grandes gueules. Je pense qu'ils n'ont pas du tout compris ce que c'est que la radio. Surtout une radio nationale. C'est une machine. Allez-y dans d'autres pays. Moi, quand j'étais dernièrement en Côte d'Ivoire, j'étais à la radio nationale Fréquence 2. Les responsables de là-bas, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Si on avait la moitié de ce que vous avez dans votre RTG que nous, on a vu là, on serait les meilleurs dans la sous-région. Comme pour vous dire qu'ils étaient conscients qu'on avait du matos. Mais allez-y. Mais tout a été canardé. Ça n'existe presque pas. Les 2 ordinateurs dont on parle, si vous fouillez, vous allez même peut-être voir que c'est quelqu'un qui a offert ça à la RTG. Vous allez voir que ça n'a même pas été acheté ni par l'État, ni par la direction. Ce n'est pas normal. La télévision nationale, moi j'écoute le journal de la radio nationale. Mais je vous dis, je l'assume pleinement. Ils sont professionnels que ceux de la télévision. Ouais. Quand j'écoute notamment Amara Kamara, ils respectent les techniques de traitement de l'information. Je l'assume, oui, je l'assume. Et ça, je pense qu'ils ne devraient pas se laisser piétiner. Si ça ne marche pas, qu'ils arrêtent tout simplement. Le jour où l'État voudra prendre ses responsabilités afin de doter cette radio d'équipements et de moyens, et que ces jeunes qui y travaillent...
Que les équipements non, et les moyens. j'ai pas terminé. C'est ce que je veux dire. Okay. Je dis d'équipements et de moyens, notamment dans le traitement, mais aussi ceux qui y travaillent, qu'on puisse non, le côté managérial. Oui, le côté tout cela tourne autour du sans bon manager dans un média, il ne fonctionne pas. Tout cela voilà. Il faut non mais Ahmed, excuse-moi. Au-delà des moyens, je suis désolé. Attends, excuse-moi. Aujourd'hui, on a une ère numérique. D'accord. Quand les médias, la télévision, la radio, ce sont des managers qui sont à leur tête. Attends, juste je finis ça, s'il te plaît. Quand tu es, mais c'est une honte. Il finit. Ok, fini. Voilà, s'il te plaît. Je suis parfaitement d'accord, mais de tout ce dont je parle, ça se résume à une question de management. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est ce journaliste qui a parlé tout de suite, qui parlait des conditions de travail. C'est pourquoi je dis qu'il faut, quand je dis améliorer tout ça, c'est revoir la stratégie. On n'a pas demandé les grandes gueules. Mais je pense qu'il serait important que lui aussi s'explique. Mais de toutes les façons, ce que nous voyons n'est pas du tout appréciable. Il y a des émissions qui ont sauté. Il y a d'autres émissions même qui existent au niveau de la télévision nationale. Franchement, qui ne méritent pas d'exister. Ouais. Il y a des émissions qui ont sauté, qui méritent d'exister. Absolument. Ces émissions-là, aujourd'hui, ont complètement sauté. Ça, ce n'est pas normal. C'est une télévision nationale. C'est un bijou. C'est une machine. Ça devrait écraser aujourd'hui. Quand j'ai dit écraser, mais en audimat, ça devrait écraser aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'ils ne sont pas soumis à la concurrence. C'est dommage. Je pense que si l'État peut réellement prendre ses responsabilités, quand je dis l'État, qu'on nomme un gouvernement et que le ministre qui va venir puisse prendre réellement ses responsabilités et que la télévision ne devienne pas la télévision ne devienne pas un patrimoine personnel. Absolument. Même quand c'est madame de qui va au marché, il faut qu'on filme pour mettre. Ça s'appelle les grandes gueules. Ça doit s'arrêter. Il faut traiter de façon professionnelle. Regardez hier, quand on a passé le communiqué concernant la levée des barrages, c'est passé à quelle heure? Franchement, il faut respecter la télévision nationale. On ne doit pas mettre les programmes n'importe comment. Que les responsables eux-mêmes puissent parler avec les autorités. Tout cela fait partie du système managérial. Mais on est d'accord. Je suis contre. On est absolument, il faut que ça change. Dans les médias. Sinon, tout simplement, après le décret pour les ministres, on cessera de regarder. Je vais juste expliquer. Je suis d'accord. En fait, je suis parfaitement d'accord. En fait, c'est qu'il n'y a pas de vision, en tout cas, à la soirée à la RTG. Et on est d'accord. J'en parlais avec Sano la dernière fois, le monsieur aussi qu'on a enlevé comme ça. Et voilà, c'est-à-dire à partir de 21h à la télévision, il n'y a pas de programme. Non, mais il n'y a pas de programme. Pourquoi? Parce que la présidence. Tu sais quoi? Dans une télévision, notamment un média important comme un média d'État, dans une télévision, un média d'État, tu as différents postes. Tu as les postes artistiques, tu as les postes de programmation, etc. Tout ça n'existe pas à la RTG. Ça s'appelle. Non mais il y a un organigramme dans les faits. Ça existe. Non, Ahmed, au-delà de l'organigramme, ça existe. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur une chose. Tous ces services, l'information sur le sport, l'information générale, la culture, tout est géré par un management. C'est ça le problème qu'il y a à la RTG. Bien. Il faut quand même rêver grand et s'énerver parfois. Non mais il faut avoir de l'orgueil, il faut avoir de l'ambition, il faut innover. Tous ces mots-là, ce sont des gros mots pour les dirigeants de la RTG. Innovation, ils connaissent pas. Gestion, ils connaissent pas. Non mais il faut qu'on se le dise. Regarde la RTG, tu as l'impression de regarder la télévision des années 75. Ouais. Attendez. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai la dent. Non, attendez. Ça vous fait peut-être mal, j'ai la dent dure, mais c'est la réalité. Ouais. Et puis, moi je la regarde. On a une télévision aujourd'hui qui ressemble à la télévision des années 75 par un manque criard d'innovation, un manque de manager. Et je voudrais finir par ceci. L'État, en l'occurrence, parce que on a effleuré le problème qui est un problème récurrent en Guinée, le problème des stagiaires qui dure depuis 10 ans. L'État guinéen est hors la loi à la RTG. La télévision est un média d'État. On ne peut pas garder des jeunes en stage pendant 10 ans. Ça veut dire que si l'État donne le signal pour bafouer les lois du travail, le privé peut aussi se le permettre. Donc il faut que l'État rentre en régularisation de ces jeunes, parce que ça, c'est pas normal. Bien. On ne peut pas garder des jeunes pendant 10 ans dans des stages, c'est pas possible. Voilà, allez-y mon cher Jacques, voilà. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je crois que c'est Ahmed, qu'il pense effectivement que les ordinateurs qui sont là-bas ont été offerts. Non. Oui. En fait, c'est un autre travailleur de l'ATD qui l'a donné, c'est Tizo. Il s'appelle Tizo. Je vais même te donner un élément. Voilà. À Boulbinet, Boulbinet, on ne parle plus. Il s'appelle Tizo. C'est lui qui a donné 2 ordinateurs à la radio d'État. Vous vous rendez compte? On y a envoyé 2 ordinateurs. Il travaille là-bas? Oui, il travaille là-bas. Voilà. Allez-y, Jacques. On y a envoyé 2 ordinateurs. À Boulbinet, c'est quelqu'un qui avait fait un cadeau. 2 ordinateurs. Ouais. Et puis on a mobilisé les équipes de la RTG pour aller filmer ça.
remise officielle de dons d'ordinateurs. Ils ont mis ça à la RTG. Vous voyez à quel niveau on a mis, n'est-ce pas, ce média. Il n'y a pas d'effort qui est fait pour investir. Et je crois, au-delà de ce qu'on dit, mettre les moyens, je crois que... À la RTG, il y a les vrais soldats. Non, il y a des vrais soldats. Il y a des journalistes de qualité qui inspirent. Je prends Rabita. Non, il n'y a même pas de problème au niveau de la compétence. C'est au niveau de ce management dont on parle. Et je crois que ce n'est pas l'argent qui manque foncièrement. Vous êtes patron de privé, vous gérez votre personnel. Mais la RTG fait également de la publicité au même titre que les médias privés. Non. La RTG aurait pu même employer les stagiaires dont on parle. C'est-à-dire, pas forcément au-delà de ça, elle a des subventions que d'État. l'État emploie, n'est-ce pas, ces employés-là. Je crois que la direction générale peut employer les stagiaires qui sont là-bas avec la publicité qu'elle génère. Je crois que ça, c'est une possibilité. Allez, ça, c'est un sujet chaud. Ahmed, s'il te plaît, voilà. Ne connaissez pas le modèle de gestion. Je ne sais pas l'argent de la publicité qui gère exactement. Mais ce qui reste clair, je ne vais pas dédouaner le ministère. Parce qu'on parle actuellement de la RTG et on est en train d'oublier le ministère. Le ministère en est pour beaucoup là-dedans. Effectivement. Doumbouya était là hier. Il nous a dit qu'on avait même créé un département qu'on appelait, je sais pas, quelque chose de modernisation, je sais pas, des techniques de... Il y a la responsabilité aussi de ce ministère. Je pense que les différents ministres qui se sont succédés ont un devoir d'explication. Qu'est-ce qu'ils ont réellement fait pour aider cette télévision à évoluer? Et c'est pourquoi il ne faut pas mettre n'importe qui là-bas qui fait le journalisme. Mais il faut mettre des gens qui sont capables d'aider cette RTG à pouvoir évoluer. La RTG à elle seule ne peut pas. Le ministère est là. C'est pourquoi il y a un ministère. Mais le ministère doit se bouger. Merci beaucoup. Allez-y. Il y a une vérité qu'il faut dire. Il y a aussi un problème de moyens. Amara Somparé l'a dit récemment, la RTI en Côte d'Ivoire a 12 milliards de budget. Il a fait le sommet aussi, Amara. Ce qui est plus que le budget du ministère de la Communication en Guinée. Le budget d'une télévision en Côte d'Ivoire est plus que celui du budget d'un ministère en Guinée. C'est la RTG en Guinée ne reçoit pas suffisamment d'argent. Mais on l'a dit, à l'interne, il y a une politique qu'on peut mener pour pouvoir gérer les choses à cause des publicités qui s'y font. Mais ce qu'il faut noter, la RTG, c'est quand même une voiture, une belle voiture dont la coque est flambant neuve, mais le moteur est en panne. Le moteur à la RTG est en panne. L'ascenseur, on nous a offert cette maison-là gratuitement. L'ascenseur qui s'y trouve ne fonctionne pas depuis des années. On ne peut pas le réparer. Les matos qui ont été envoyés par les Chinois, vous voyez dans quel état se trouve. Quand vous venez à la RTG, ce sont de grands bâtiments, de grandes salles qui ne sont pas aménagés. J'ai été dans des salles là, je n'en revenais pas. C'est comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui peut avoir cette... qu'on appelle cette volonté de changer les choses à l'interne. Donc je me dis, s'il y a une volonté véritable, ça peut changer. C'est une organisation interne qui doit se faire. Il y a, à part le journal télévisé, moi personnellement, je ne suis pas d'autres émissions à la RTG. Si. Il y a près de 1000 personnes. Il y a beaucoup d'émissions intéressantes. Un an d'émission. L'école guinéenne de Farama Magasuba. Un an d'émission que vous aimez. Oui, Farama Magasuba, l'école guinéenne. Il y avait même une émission, astuces et trucs qui a disparu. Moi, je suis bien très bien. Mais on vient de l'avoir là. Mais si. Non, pas du tout. Si. Non. Il y a l'école guinéenne. C'est à quelle heure? Quel jour? 17h. Quel jour? C'est les jeudis à 17h. C'est n'importe quoi. T'es malade, toi. Je regarde tout le monde. Je regarde tout le monde, mon gars. Les dimanches, il y a une émission d'école. Ça, je suis ça souvent. Mais ce que je veux dire, Lamine, on peut faire mieux que ça. Parce que pour moi, à part le journal, ils ont initié une émission récemment des médias qui se fait les dimanches. Mais en fait, quand vous la suivez, vous sentez qu'il y a la volonté de bien faire les choses, mais il n'y a pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Il faut aussi inviter l'État à investir. Non, mais je suis d'accord. On leur a offert. Il y a une volonté quand même. Parce que quand Ahmed parlait du ministère de l'Information, on a vu, c'est au temps d'Amara quand même qu'on a innové le plateau de la RTG. Il était sur le point de monter la RTG 2, c'est-à-dire Boulbinet. Et là aussi, ils ont tout saccagé. Justement. Et là, c'est fini, là. Ils ne vont plus monter sur le canal. Juste pour clore, Tamba, si tu permets. On leur a offert 6 pick-up, des véhicules flambant neufs par la présidence. Allez-y voir, il n'y a qu'un seul véhicule qui reste. Tout le reste a été canardé. Parfait. Donc, alors, ce que je veux quand même dire, on va faire une fête quand un ministre, nous sommes en 2021, vous a fait un plateau. Tout le monde parle de ça. Non, Lamine, non. C'est extraordinaire. Oui, absolument. Voilà. Nous sommes, il faut quand même demander plus. Oui, vous sortez, regardez ça. On vous offre 2 ordinateurs, vous faites une édition spéciale ordinateur. Non, c'est comme ça que je vais le dire. Vous faites une édition spéciale ordinateur. Non, je suis pas méchant, je suis réaliste.
nous sommes tous journalistes ici, nous avons des références à la RTG. Que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Il y a des journalistes qui nous inspirent tous. Mais Lamine, encore une fois, qu'est-ce qui valorise le talent dans une organisation? C'est bien le management. Je rappelle que ces RTG dont on parle ont l'autonomie de gestion. Aujourd'hui, ce sont des EPA. Vous avez la capacité de prendre de l'initiative, d'innover, de trouver un budget, de l'affecter d'une certaine manière. Bien entendu, avec un conseil d'administration, si c'est le cas. Et donc, encore une fois, je dis, voici le problème qu'il y a à ce niveau. Il faut repenser la question managériale au niveau des hommes. Il faut avoir une vision stratégique claire. Merci, Tamba. Où est-ce qu'on veut aller au bout de quelques années? Où est-ce qu'on veut aller? Il faut avoir ça. Mais nos managers, ils ne réfléchissent pas à autre chose. C'est, bon, service commercial, combien est rentré aujourd'hui? Bon, envoyez-moi ça, mettez sur mon compte là-bas. C'est ce qui se passe. Bien. Mais il faut avoir une vraie vision, se doter des ressources pour ça. Si elles ne sont pas présentes, exprimer le besoin d'une manière professionnelle et accéder à ces ressources. Sinon, c'est notre vitrine. La RTG, c'est notre vitrine. Et on a le devoir de s'indigner quand on voit que c'est vilain. On peut être la meilleure télévision espace. Mais si la RTG, ça ne fonctionne pas, c'est pas bien pour l'image de la Guinée. À un certain moment, il faut quand même prendre ses responsabilités. Quand je vous disais que sur cette grève qui commence, les présentateurs refusent de présenter, peut-être qu'on va leur donner un ordinateur. On va leur donner de meilleurs équipements de travail, même revaloriser leurs conditions, avoir un budget de production. Bien. Tout ça, ils peuvent le faire. Bien. Mais le reste, qui est d'ailleurs le plus important, comment ça va se passer? Bien. Voilà ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce sujet de la RTG. Forcément, vous allez réentendre, pourquoi pas en tout cas, dans l'émission ce soir de Théophile Fassamano. Mais c'est plutôt jeudi, voilà, avec Médiasphère. Vous êtes sur Radio Espace. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, Jacques, on s'intéresse à ce autre sujet, l'USTG. La menace surprenante d'Abdoulaye Sow, qu'est-ce qui se passe? Une menace très surprenante. Vous savez, il y a eu... Non, il dit surprenante. Non, c'est une insulte. Eh ben, ah, d'accord. Laisse développer. C'est pourquoi ça surprend. Ben voilà. Vous savez, en 2018, oui. 2019, on a connu ces tensions au niveau... En 2018, on a connu ces tensions au niveau du mouvement syndical, mais tout s'est passé au niveau de l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Ça a commencé avec le SLEG qui nous a donné 2 secrétaires généraux, et puis on est venu avec l'USTG qui voulait organiser le congrès après le départ de Louis Mbemba Souma. Louis Mbemba qui a convoqué donc un congrès qui devrait se tenir du côté de Mamou. Le congrès, les congressistes étaient en cours. Semble-t-il, il y a eu des appels pour dire bon, on annule. De toutes les façons, c'était trop tard. Les délégués syndicaux étaient venus des préfectures, des régions pour rallier Mamou. Il y a eu congrès. On a élu Abdoulaye Camara. Les jours qui ont suivi, Aboubacar Souma et Abdoulaye Sow réunissent eux aussi des syndicalistes ici à Conakry au Palais du Peuple pour organiser un congrès et on élit, n'est-ce pas, Abdoulaye Sow à la tête et puis Aboubacar Souma adjoint. Le conflit est né, 2 secrétaires généraux. Il y a eu une bataille judiciaire qui s'engage. On va dans les tribunaux de première instance. Une première décision est rendue. On va à la cour d'appel. On déboute Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow n'est pas d'accord. Il dit il va appeler à une grève parce qu'il a perdu devant les tribunaux. Or, avant, n'est-ce pas, la décision judiciaire, il y a que, et ça c'est une remarque de journaliste, le congrès qui s'est tenu à Conakry a réuni des banquiers et des enseignants. Or, le congrès qui s'est tenu à Mamou a connu la présence des délégués syndicaux de l'ensemble des 33 préfectures du pays. Bien. Donc déjà, du côté de la légalité, il y avait un problème. Du côté de la légitimité, il y avait un problème. Qu'ils viennent, n'est-ce pas, nous balancer une affaire de grève parce qu'il a perdu devant la cour d'appel, je tombe des nues. Voilà, mais ça se passe aussi en Guinée. Nous sommes en 2021, vous êtes au pays de Doum. Bon, pour la rentrée... Pour la rentrée, c'est pas la peine de chercher, monsieur. La rentrée 20 sur 20, c'est Adafomédia. Mais il n'y a pas de mais, monsieur. Regardez les prix, sages comme des images. Toi, t'as bien appris la leçon, hein. Ben oui, la rentrée avec Adafomédia, c'est la grande classe. Pour la rentrée avec Adafomédia, jouez dans la cour des grands.